Acheter son premier bien immobilier peut être une expérience à la fois excitante, mais aussi effrayante. Il y a tellement de choses à faire, tellement d'étapes, et tu as sans doute peur de faire des erreurs qui pourraient te coûter très cher. Dans cette vidéo, je vais te donner les étapes à travers lesquelles tu dois passer pour réussir à faire cette première acquisition sans pour autant y laisser ta chemise afin d'être sûr de maximiser ton investissement. C'est parti. Dans cette vidéo, je vais te partager les 6 étapes à travers lesquelles tu dois passer pour réussir à faire cette première acquisition. La réalité, c'est qu'elles sont extrêmement simples à condition d'être suivies dans le bon ordre. Bien sûr, on parlera de recherche, on parlera de négociation, on parlera aussi de type de bien, mais par-dessus tout, je te parlerai de ce que tu dois faire après l'acquisition parce que c'est elle qui va te permettre de pouvoir répéter le processus encore et encore et encore. Mais tout d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à regarder dans la description. Tu trouveras un lien pour t'inscrire à mon prochain événement dans lequel je t'explique comment faire justement pour réussir à faire cette première acquisition. Même si aujourd'hui, tu n'as pas l'épargne ou la mise de fonds qui est requise, je te partage lors de cet événement des stratégies qui ont été utilisées avant, pendant et après le Covid qui vont te permettre justement de réussir à faire rapidement cette première acquisition. Sans plus tarder, on va entrer dans les différentes étapes. La première chose que tu dois absolument faire, c'est d'avoir identifié le type de bien que tu veux acheter. Tu vois, au Canada, il y a une multitude de types de propriétés différentes que tu peux acheter. Tu peux décider d'acheter une maison pour la mettre en location. Tu peux décider d'acheter un condo. Tu peux décider d'acheter un chalet. Ou tu peux décider d'aller chercher du plus gros, acheter un duplex, un triplex, un multilogement, un 15, un 25. Il n'y a littéralement aucune limite à ce que tu peux acheter. Contrairement à d'autres pays, on aura plus tendance à te dire que tu es limité dans ce que tu peux faire. Dans la réalité des faits, ici, tu peux acheter tout ce que tu veux, à condition, bien sûr, d'avoir la capacité financière pour le faire. Donc, la première étape que tu dois faire, c'est vraiment de savoir quel est le type de bien que tu veux acheter. La deuxième étape, une fois que tu as choisi le type de bien que tu veux acheter, c'est de définir ton budget. Et tu vois, ton budget, il est fortement basé sur ce que j'appelle l'ABC de l'immobilier, à savoir ton apport, donc ta mise de fonds, ton B, ton bureau de crédit, et ton C, qui est ta capacité d'emprunt. Ce dernier est calculé par les banques. Elles vont regarder tes revenus, tes dépenses, tes obligations financières que tu as déjà et conclure que tu peux emprunter un montant X. Très probablement, si tu veux acheter un bien immobilier, à nouveau, je ne pense pas que tu peux le faire en cash. Tu ne devrais pas le faire. D'ailleurs, si tu comptes le faire, je te déconseille fortement de le faire. Au lieu d'acheter un bien immobilier en cash, je pourrais te montrer lors de cet événement, par exemple, comment tu pourrais acheter 5 ou 6 biens avec le même montant. Mais très probablement, comme la plupart des gens, tu auras besoin d'aller voir une banque pour aller chercher ce qu'on appelle une préapprobation bancaire et savoir quel est le montant que tu peux emprunter. D'où l'étape qui consiste à définir ton budget et cela, tu le feras conjointement avec soit un courtier hypothécaire ou un conseiller bancaire. Une fois que tu as défini le type de bien que tu veux acheter et que tu as le budget pour le faire, tu vas enfin pouvoir définir ce que j'appelle la localisation. Où est-ce que tu veux acheter ce bien? Tu vois, on parle souvent en immobilier que la clé, c'est la localisation, c'est l'emplacement, parce que c'est lui qui va justement fortement impacter la prise de valeur de ton bien, qui va fortement impacter le rendement de ton investissement. Tu peux soit acheter en plein centre urbain comme Montréal par exemple, ou décider d'aller en région pour aller chercher des biens plus abordables, mais des régions où est-ce que la prise de valeur est un peu moins importante. Tout dépend de ta stratégie, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. À la fin de la journée, ce qui est important, c'est d'avoir la stratégie qui correspond à tes besoins. Tu dois commencer par définir dans la première étape le type de bien que tu veux acheter. Ensuite, tu dois définir ton budget conjointement avec une banque qui va te donner ce qu'on appelle une préapprobation bancaire. Et ensuite, tu dois définir où est-ce que tu veux l'acheter. Une fois que tu as franchi cette étape-là, tu dois ensuite maintenant passer à la recherche. L'immobilier est quelque chose d'actif. Tu ne deviendras pas un investisseur immobilier en regardant uniquement des vidéos YouTube comme celle-ci. Tu ne deviendras pas un investisseur immobilier en lisant uniquement des bouquins. Il faut que tu passes à l'action. Et la meilleure façon de le faire, c'est justement de te lancer dans la recherche. Et si tu es un débutant, si tu commences, je te conseille fortement de te faire accompagner par un courtier immobilier ou par un coach ou d'intégrer nos programmes d'accompagnement dans lesquels mon équipe et moi se feront un plaisir de te montrer les étapes à travers lesquelles tu dois passer pour réussir à faire cette acquisition. Pourquoi je pense qu'il est primordial de te faire accompagner par quelqu'un, que ce soit nous, un courtier ou peu importe qui. Tu vois, il y a énormément de choses qui rentrent en compte dans une acquisition, dans une négociation, dans un achat. Il y a des éléments légaux, de l'urbanisme, des considérations environnementales. Il y a tellement de choses que tu dois prendre en compte. Et très probablement, à ce stade-ci, tu n'as pas encore cette connaissance. Donc, je t'encourage fortement à te faire entourer. Acheter un investissement locatif, c'est sans doute l'achat le plus élevé que tu feras de ta vie. Alors, il vaut bien la peine d'investir un peu d'argent pour pouvoir te faire accompagner afin de t'assurer de ne pas faire des erreurs qui vont te coûter très cher. Donc, la recherche, comment elle se passe? Tu as différents types de marchés. Tu peux le faire soit sur le marché régulier, ce qu'on appelle le marché régulier
que ce soit les plateformes comme Facebook, Centris, du Proprio, ou tu peux le faire sur ce qu'on appelle du hors marché. Donc, c'est des biens qui ne sont pas listés, qui ne sont pas affichés aux yeux de tout le monde, mais parce que parce que tu crées une relation privilégiée avec quelqu'un, que ce soit un vendeur ou des gens qui ont des relations avec des vendeurs, cela te donne accès à des biens que tu peux ensuite acheter. Donc, tu trouves le bien. L'étape d'après, maintenant, consiste de le négocier et de l'acheter. Après l'avoir trouvé, tu dois le négocier. Donc, faire une offre d'achat avec des conditions. Ces conditions sont très probablement le financement. Ensuite, il y a aussi dans ces conditions, il y aura aussi une inspection, il y aura aussi une date de passage au notaire, il y aura peut-être des éléments que le vendeur doit te fournir, des documents à recevoir. Tu vas rédiger une offre d'achat dans laquelle tu vas dire je m'engage à acheter ce bâtiment suivant les conditions A, B, C. Et le processus de négociation va consister à enlever les conditions au fur et à mesure que tu es satisfait de ce que tu découvres par rapport à ce bâtiment. C'est ce qu'on appelle le processus d'offre d'achat, la négociation. Une fois que toutes les conditions sont remplies, tu passes chez le notaire et là, tu penses que tu as fini. Mais la réalité, mon ami, c'est maintenant que ton travail commence. J'aime souvent dire que le plus facile, c'est l'achat. En immobilier, surtout quand on est en Amérique du Nord, le vrai travail commence après le notaire parce que c'est là que tu crées de la valeur. C'est là que tu es en mesure d'augmenter la valeur du bâtiment. C'est là que tu es en mesure de forcer l'appréciation. C'est là que tu es en mesure de pouvoir booster la valeur de ton bien afin de t'en servir comme un distributeur de billets, afin de pouvoir en récupérer de l'argent que tu vas prendre pour ta prochaine acquisition. Ce qu'on appelle là, c'est la méthode communément appelée achat, rénovation, relocation, refinancement et on recommence. J'ai un ensemble de vidéos que je t'invite à consulter sur ce sujet-là. C'est une stratégie qui va te permettre d'utiliser tes bâtiments comme des distributeurs de billets afin de pouvoir constamment acheter de nouveaux bâtiments encore et encore et encore. Il est assez quand même de voir ici les gens qui ont 200, 300, 400 appartements parce qu'ils ont commencé très tôt à utiliser cette méthodologie et tu peux faire exactement la même chose. Voilà, c'est les étapes que tu dois suivre si tu veux réussir à faire ton premier achat immobilier. Retiens bien ceci. Le premier, c'est le plus important. C'est celui qui va t'ouvrir les portes sur un ensemble d'opportunités auxquelles tu n'aurais jamais rêvé. Alors, prends le temps de le faire. Prends le temps de t'entourer de gens qui l'ont déjà fait. Prends le temps de poser des questions et de regarder des vidéos comme celle-ci, ou comme celle-ci, ou comme celle-ci, dans lesquelles tu pourras en apprendre plus sur ce domaine afin vraiment de réussir à faire cette première acquisition. Ne sois pas paralysé dans l'analyse. Passe à l'action. Bonne chance.